Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va tester tout le maquillage que je vous ai présenté ces derniers temps. Et on va faire ce maquillage dans les tons dorés, dans les tons vert kaki, que je n'ai pas forcément l'habitude de faire. Et tout ça avec des nouveautés beauté de chez Marc Jacobs, de chez Fenty, Biologique Recherche. Allez, j'arrête cette intro, on y va. Allez, on va commencer. On va s'attacher tout d'abord les cheveux, parce que ça me gêne toujours, moi, les cheveux, pour me maquiller. Ok, on est comme ça, là, ça va très très bien. Ok, je vérifie toujours dans le retour caméra que le zoom se porte bien, parce que parfois il fonctionne pas très bien, donc j'ai toujours un petit peu peur. Et on va commencer par ce fond de teint, en fait, plus exactement un sérum de teint, qui est sorti chez Biologique Recherche. Alors là, on est dans le splurge le plus total, c'est hyper cher, c'est Biologique Recherche. Pour celles qui ne connaissent pas, Biologique Recherche est une marque de, comment on appelle ça, dermato-cosmétique, grosso modo une marque sérieuse de produits, de soins pour le visage et pour le corps. Il y a même des soins cheveux, ils ont un institut à Paris. C'est une marque mondialement reconnue, sauf en France. La marque est très très peu connue en France, même si c'est une marque française, hein, montée par des dermatologues avec des soins extrêmement pointus. Et moi, je suis une adepte de certains de leurs soins qui sont franchement mondialement réputés. Par exemple, la lotion P50 de Biologique Recherche, une lotion à base d'acide qui va exfolier votre peau, la pousser à se régénérer, à redévelopper du collagène, mais également éviter les petites taches d'acné, etc. C'est une lotion qui fonctionne hyper bien, un peu forte, mais qui fonctionne bien. Et il y a plein de produits comme ça chez eux, et donc du coup, ils ont décidé de lancer leur premier maquillage, ce sérum de teint, qui vise à la fois à apporter une correction très naturelle, on est vraiment sur quelque chose de très très light, et en même temps qui vise à faire soin, c'est-à-dire à réoxygéner le visage, à faire anti-pollution et à réhydrater. C'est un objet de désir qui coûte aux alentours de 100 €. Ça fait très longtemps que j'avais pas mis autant d'argent dans un fond de teint, donc je suis comme ça, en mode ultra stress, en espérant que vraiment je me suis pas trompée, parce que sinon je pleure. Attention. Hop, flacon pompe. On va l'appliquer au doigt. Hors de question que de mettre ça sur une éponge et que je me retrouve à ce que l'éponge boive la moitié du produit. Imagine, ça fait 7 € bu rien que par l'éponge. Et on va l'étaler. Alors je peux vous dire que c'est encore plus light que ce que je pensais. On est vraiment sur quelque chose d'hyper light là. Plus light que ça, tu meurs. Hein. Bah attendez là. Je me regarde sur le retour caméra, mais en fait il faudrait que je me regarde vraiment sur le miroir. Je prends le miroir. Bon bah les filles, c'est hyper light. Et je suis pas super contente parce que j'avais des zones de sécheresse ici et ça les marque mais super bien quoi. Ah ouais, ça marque toutes les aspérités de la peau. J'ai un truc entre les dents en plus, la honte. Attention, je m'enlève. Bon, ça va pas du tout. J'ai plein de peluches. C'est peut-être lié à la crème, mais c'est un enfer là. Alors là, j'ai envie de pleurer quoi. J'ai dépensé trop d'argent sur ça, c'est pas possible. Je suis mais dégoûtée. Bon, faudrait que je teste avec d'autres crèmes parce que ça arrive que sur des crèmes ou bien particulières, les fonds de teint ne tiennent pas. Hein. Il y a des fonds de teint que j'adore qui sont vraiment mauvais sur certaines de mes crèmes. Mais là, j'ai appliqué la crème à veine la plus simple du monde entier, quoi. J'ai pas appliqué de trucs compliqués, d'acide hyaluronique. Hein. Après, ça donne bonne mine. Mais pour le coup, payer 90 € pour ça, je vais vous dire la vérité, je crois que c'est une erreur fondamentale, quoi. Bon, bah écoutez, je m'en veux un peu, même si c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé parce que, encore une fois, j'utilise beaucoup de crème teintée et plus, enfin, tout ce qui est fond de teint en ce moment, c'est moins mon truc. Bon, ça commence bien. On va continuer avec une palette, celle de Marc Jacobs, hein, que vous retrouvez juste ici. Hein, on va faire le focus, voilà. Elle est absolument magnifique, elle est toute nouvelle, toute belle. Et bien entendu, je vais vous faire des close-up, des swatchs bien détaillés pour que vous puissiez apprécier la qualité des pigments. J'ai eu un coup de foudre. Je l'avais vu sur le site de Sephora et j'avais pas forcément envie de l'acheter parce que j'ai déjà beaucoup de palettes. En ce moment, j'ai pas tellement envie de palettes. Et quand je suis allée chez Sephora après le déconfinement, j'étais en mode mais c'est quoi cette palette? Les textures sont magnifiques, les pigments sont magnifiques, franchement, et puis même le packaging est absolument génial.
mal. Donc j'avais envie de vous faire un total look avec des produits Marc Jacobs, mais je crois que je vous l'ai déjà fait. Mais là vous allez voir, j'ai quelques produits Marc Jacobs à vous proposer. Et puis bah, on va tout simplement utiliser ces couleurs là, et on va utiliser potentiellement le vert kaki, parce que c'est vrai que le vert kaki, j'ai vraiment pas l'habitude d'en mettre. Donc on va tout simplement commencer par cette couleur, marron. Hop. C'est très poudreux, il faut faire attention. Et on va en mettre sur le creux de paupière. Alors, en ce moment je sais pas ce que j'ai, hein, mais je trouve que le maquillage que j'achète il est plutôt moyen, donc j'espère que je vais pas être déçue, parce que là déjà la déception à 90 € avec le sérum de teint de chez Biologique Recherche, je suis un peu deg. Mais écoutez, on va quand même avancer. Donc là on est sur un marron qui est plutôt taupe, hein, qui est plutôt grisé, qui est pas mal, qui s'estompe très bien, malgré le fait qu'il soit très très poudré, je trouve qu'il s'estompe merveilleusement bien, comme vous pouvez le voir. Donc voilà pour le creux de paupière, classique, jusque là. C'est pas pour le creux de paupière qu'on achète cette palette. Moi j'ai acheté cette palette pour les 3 couleurs du milieu que je trouve absolument magnifiques, et particulièrement le kaki, même si je dois vous avouer que le kaki c'est pas la couleur qui me va le mieux. On va prendre le kaki et on va la mettre au doigt. Regardez-moi ça. Vous trouvez pas déjà là que c'est quand même particulièrement chatoyant? Et sur la paupière, ça se dépose bien. Même très très bien. C'est d'une excellente qualité. Ça renvoie bien la lumière. Écoutez, on continue. Alors, c'est quand même bizarre parce que ce sont des pigments qui sont très sticky, qui sont collants. Donc du coup, j'en ai beaucoup plus sur le doigt que sur la paupière. Donc ça, c'est un petit peu embêtant, je dois vous avouer. Et ce sont des pigments, je trouve, qui s'éparpillent vite. Même si je les mets au centre de la paupière, j'en ai déjà un petit peu là. Pourtant, c'est pas des paillettes libres, hein, c'est vraiment des pigments agglomérés les uns contre les autres. C'est très très crémeux, mais quand même, j'ai un peu de mal à l'appliquer, mais voilà, ça reste anecdotique. On va quand même continuer comme ça. On va reprendre le premier marron qu'on a vu tout à l'heure et on va essayer de fondre dans le creux de paupière encore plus. Moi, ce que j'aime bien parfois, c'est mettre de la couleur de creux de paupière juste là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour accentuer le côté œil de chat. Je vais prendre le jaune là qui est juste au milieu et on va l'appliquer un peu plus dans le coin interne. Et en fait le coin interne c'est vraiment un coin où j'ai du mal à appliquer des textures au doigt. Donc je suis quand même obligée d'utiliser des pinceaux juste pour arriver à ce niveau là. Et le truc c'est que là ça se fond bien avec le vert, c'est très très joli. Voilà un petit peu pour le moment ce que ça donne. Ensuite, on n'a pas fini, on va accentuer le ras de cils supérieur grâce à cette couleur qui est un peu intense. C'est un marron noir irisé. Donc on va le prendre avec un pinceau biseauté comme ça et on va créer de l'intensité en déposant du fard sombre juste ici. Et comme le fard est extrêmement pigmenté, il va presque faire office de eyeliner. Voilà. Puis même on va accentuer ça comme ça. C'est extrêmement pigmenté. Cette couleur-là, elle peut faire limite office d'eyeliner, c'est impressionnant. Et je trouve que du coup, on pourrait même aller un tout petit peu plus loin là, comme ça. Voilà, même chose de l'autre côté. Voilà, c'est plutôt pas mal. On va continuer cette fois-ci avec un crayon de chez Marc Jacobs. C'est ce crayon-là, il y avait plusieurs couleurs et je vous avoue que c'était des dorés, des champagnes. Je me suis dit à quoi bon finalement prendre des dorés et des champagnes. Je vous avoue que sur une peau aussi mate que moi, ça fait pas si joli, sauf peut-être à en mettre sur la muqueuse. Donc j'ai choisi de commencer d'abord par le kaki, parce que franchement je n'ai quasiment pas de crayon kaki. Je dis quasiment pas, mais je vais pas regarder en fait, je pense que j'en ai 2-3, mais 2-3 c'est pas beaucoup, hein. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre sur la muqueuse. Et on va voir si ça s'applique en muqueuse. Donc pour le moment, ça ne s'applique pas tellement en muqueuse. Si, ça va. C'est même très très joli. C'est suffisamment foncé pour bien apparaître. Et puis ça a des reflets un petit peu doré vert. C'est très très joli. Donc ouais, plutôt pas mal en muqueuse. On continue de l'autre côté. Du coup, ça me donne envie aussi d'en mettre en bas. En fait, c'est super drôle. Il est vachement plus foncé que sur la mine. Il fait quasiment noir. On va prendre la couleur vert kaki qu'on a appliquée sur toute la paupière. Et puis on va mélanger le vert kaki pour créer un joli effet, pour rappeler le haut. Bon,
Le problème, c'est que quand on met des paillettes en ras de cils inférieur, du coup, on en a plein. Donc, mettez pas votre anti-cerne tout de suite. Attendez d'avoir complètement maquillé vos yeux pour pouvoir mettre l'anti-cerne. Sinon, le kaki est vraiment beau. Hein, et la superposition des deux est vraiment excellente. Mais il est vraiment très très foncé. Du coup, je m'attendais pas à faire un maquillage aussi black finalement. Je m'attendais à quelque chose quand même d'un tout petit peu plus léger. Donc on en a fini avec cette palette là et franchement elle est de super belle qualité. C'est peut-être pas les couleurs qui me vont le mieux, néanmoins je la trouve absolument sublime. J'ai hyper hâte de tester notamment ce champagne là. Et la seule palette de vert kaki que j'ai, c'est celle d'Urban Decay, la Oni, dans lesquelles il y a des kakis. Et je m'étais déjà fait la réflexion à l'époque que le kaki, c'était pas ce qui m'allait le mieux. Donc je continue à persévérer dans des chemins qui ne sont pas forcément les plus évidents pour moi. On continue avec l'anti-cerne. Je sais pas si je vous l'avais testé en live, mais j'ai décidé de sortir cet anti-cerne de chez Dose of Color, qui a fait parler de lui à un moment donné. C'est une marque un peu indépendante, qu'on connaît pas trop, qui est plus connue aux États-Unis qu'en France. Moi, je l'adore cette marque-là. Je trouve qu'elle fait des choses juste exceptionnelles. On n'est pas sur des prix de luxe, on est vraiment sur du middle market, quelque chose qui peut s'avoisiner autour de ce qu'on pourrait trouver chez Urban Decay ou chez Too Faced. Mais on est sur des produits, je trouve que la direction artistique est merveilleuse. Il y a toujours des palettes hyper cool, des textures hyper innovantes. On est sur le maquillage un peu glamour américaine, mais je pense que même les filles qui se maquillent naturellement pourraient trouver leur bonheur dans cette marque, je trouve, qui innove et qui permet vraiment de rajouter un peu de couleur, rajouter des textures différentes. Alors, ce que je peux vous dire là d'ores et déjà, c'est qu'on est sur quelque chose un tout petit peu à la Shape Tape, j'ai l'impression. Du coup, ça a l'air d'être assez couvrant. Mince, j'en ai mis sur le nez. Et puis, il y a un tout petit souci, c'est que je trouve que c'est une odeur très alcoolisée. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis satisfaite de rien. Écoutez, on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. En tout cas, le pinceau est juste énorme. J'espère que ça va aller. On va prendre ce pinceau-là et on va estomper. Alors oui, je vous confirme, c'est très couvrant. C'est couvrant et mat. Donc pour moi, ça peut ressembler un peu au Shape Tape de chez Tarte. Donc si vous avez déjà le Shape Tape, peut-être que laissez tomber. Après, peut-être qu'il sera moins desséchant que le Shape Tape. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Pour le moment, il ne marque pas mes ridules de déshydratation, mais le Shape Tape non plus. C'est surtout en fin de journée que le Shape Tape marque les ridules, je trouve. Mais sinon, là, il fait nickel, quoi. Il fait un maquillage flawless. Bon, je vous avoue que il fait un maquillage flawless, mais pour le coup, il aurait mieux fallu que je mette un fond de teint, parce que là, j'ai l'impression que c'est hyper lisse, hein, hyper couvert, hein. Et sur le reste du visage, ça fait trop naturel. Il y a un petit contraste. J'aurais peut-être pas dû mettre une crème teintée en dessous d'un tel anti-cerne. Il aurait peut-être fallu que je mette en réalité plutôt un vrai fond de teint. Mais l'anti-cerne est tellement couvrant que mettre cet anti-cerne sur un fond de teint, ça aurait fait paquet de fond de teint, quoi. Donc du coup, je suis obligée de rééquilibrer en mettant de l'anti-cerne sur des endroits qui pour moi sont trop light. Voilà. Bon, définitivement, je vous conseille de mettre un fond de teint par-dessus, mais vous pouvez voir que ce truc-là fait le teint flawless, quoi. Vraiment, c'est un anti-cerne, si vous avez envie de cacher votre fatigue, cacher la misère, il est mais parfait. Et je trouve qu'il est vraiment imperceptible, il est vraiment beau, quoi. Il a peut-être un côté un peu trop mat, mais globalement, je le trouve vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Je pense qu'en hiver, il me plaira vraiment beaucoup. Peut-être en été, juste mis par-ci, par-là, mais voilà. Et comme il est couvrant, il faut que le teint soit uniformément couvrant, sinon on voit les démarcations entre votre peau sur laquelle vous avez mis une crème teintée et cet anti-cerne qui est un peu plus couvrant, et voilà, la différence est un peu nette. Bon, en tout cas, c'est un très joli anti-cerne. Ensuite, on continue avec ce qui fait parler la toile ces derniers temps. C'est ce mascara de chez Marc Jacobs. Quand Marc Jacobs sort quelque chose pour les cils, généralement j'achète. J'ai le mascara Velvet Noir que j'adore, que j'adore, que j'adore. Il y avait le primer pour le mascara Velvet Noir que j'ai moyennement aimé. Et là, on est sur un mascara qui est censé plutôt donner de la longueur et de la courbure, faire un cil à cil qui est très intéressant et pas trop de volume. Alors avec le maquillage que je viens de faire, c'est pas terrible parce que quand on fait des maquillages aussi soutenus, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des mascaras à volume.
mais j'avais vraiment envie de tester ce nouveau mascara. J'ai vu des choses absolument superbes et des choses beaucoup trop naturelles pour que ça me plaise. Donc je suis un peu mitigée, mais j'ai l'impression que c'est un mascara qui nécessite d'être travaillé. Un peu comme mon Définicil. Je pense que c'est un peu un dupe, pas en plus cher ou pas en moins cher, hein, mais un dupe du mascara Définicil. C'est-à-dire des mascaras que j'aime beaucoup porter quand je fais des maquillages extrêmement naturels. Bon, écoutez, on va voir. On va appliquer plusieurs couches. Bon, j'adore ce mascara. C'est validé à 100%. J'adore. Le Blacker Atlash. Pourquoi je l'aime? Pour plusieurs raisons. Vous avez vu les cils qu'il fait? Premièrement. Deuxièmement, il y a un peu plus de volume que ce que je pensais. Troisièmement, il y a de la super jolie longueur. Quatrièmement, c'est super bien séparé. C'est super joli. Ça vous décuple le regard, ça l'agrandit. Et je sais plus si j'en étais au quatrièmement ou au cinquièmement, mais en plus je trouve très black. Mais vraiment très black. Et du coup, il dénote suffisamment, même avec un maquillage un peu smoky que je viens de faire. Je suis extrêmement agréablement étonnée par ce mascara. Un véritable coup de cœur. J'ai enfin un coup de cœur dans cette vidéo. Enfin! Dans la suite des nouveautés, c'est Fenty qui a sorti quand même pas mal de choses pendant le confinement et on ne pouvait pas les tester. Donc moi j'attendais vraiment la sortie de confinement pour aller chez Sephora et regarder un peu ce que ça donne. Et c'est chose faite pour ce bronzer crème. Il y avait plusieurs couleurs, c'était très compliqué de choisir ces couleurs parce que je trouve qu'elles sont exagérément colorées sur le pan. Et en fait c'est plus du tout la même couleur quand vous estompez. Donc bon, j'ai regardé beaucoup de vidéos et je pense que la couleur que je dois utiliser c'est la couleur numéro 4, Honey Glaze. Mais ça me paraît vachement orangé, vous trouvez pas quand même? Bon, bref. On va l'appliquer avec un pinceau, comme ça. On va prélever directement la matière. Et on va tout simplement étaler le truc. Et vous pouvez voir que c'est très léger, mais ça colore. Donc c'est quand même hyper orange, cette histoire-là. Et vous voyez, c'est quand même clair. Hein. Je suis pas sur quelque chose de trop foncé, mais... écoutez, peut-être qu'un jour, je vais trouver mon bonheur sur les bronzers. Hop! Non, il est très joli, d'accord? Mais il est quand même vachement orange. Ou alors j'ai pris une couleur qui n'est pas suffisamment foncée et qu'il me faudrait quelque chose d'un peu plus taupe, j'en sais rien. D'habitude j'aime beaucoup les bronzers orange, mais en fait je trouve qu'il fait plus, comment dire, fard à joues que bronzer. Et en plus il est vachement plus transparent par rapport au pan. C'est très joli, hein, je dis pas le contraire, d'accord? Je dis juste que j'ai le même effet avec des fards à joues. C'est pas trop les couleurs de bronzer dont j'ai l'habitude. Écoute, il faut que je m'y habitue, mais j'ai incontestablement meilleure mine. Et c'est même très joli. Alors du coup, je trouve que c'est quand même assez glowy. C'est pas mat, c'est clair et net. C'est pas non plus extrêmement irisé, hein, mais ça permet de garder le glow de ma peau. Vous pouvez le voir, le glow est toujours là. Donc on n'est pas sur une texture véritablement mate, on est plutôt sur quelque chose qui est glowy, qui vient donner quand même un côté repulpé. Voilà, je suis pas mitigée ni quoi que ce soit, j'aime beaucoup ce produit-là. C'est juste que je découvre une nouvelle couleur de bronzer auquel j'ai pas l'habitude. D'habitude, mes bronzers sont un peu moins orangés. Et là, je vous avoue que c'est la première fois de ma vie que je mets quelque chose d'aussi orangé. Donc, ça me perturbe. Ça me perturbe vraiment. J'ai peut-être essayé de regarder d'autres couleurs. Et à la fois, ça me perturbe, mais à la fois, j'aime bien. À la fois j'aime bien. À voir, parce que c'est tout seul, ça donne ça, mais peut-être que mixé avec des blushs Fenty, ça donne tout autre chose. Et là, bah effectivement, comment dire, j'ai craqué pour les petits bébés Fenty. Donc on a quoi? Bah, on a ce très joli rose qu'on pourrait porter là, ensemble. On a ce truc un peu vieux rose, qui est pas mal non plus. Et on a également ce côté orangé, rouge, qui est très beau. Mais là, j'ai un tout petit peu peur que ça dénote avec le maquillage. Sinon, je vais être un peu trop orangée. Donc, j'hésite un petit peu. Mais je crois que je vais appliquer cette couleur-là. Voilà. Pour apporter quelque chose d'un tout petit peu plus doux et de pas trop non plus tranché. Parce que j'ai déjà les yeux très maquillés. J'ai pas envie d'avoir la peau trop maquillée. Donc, on va prendre ce pinceau-là. Hop, donc ça c'est la couleur Cool Berry. Et en fait c'est une couleur un peu froide. Ça fait vieux rose, vous voyez, ça fait très joli. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a de légers reflets dorés dans cette couleur-là. Je peux vous dire que j'aime énormément le blush. Il s'estompe super bien.
C'est magnifique. Et avec le bronzer, je suis mais ravie. 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 Alors là, le duo bronzer blush là, c'est une tuerie. Et avec ce glow là, c'est canon. Écoutez, je suis très très contente de cette couleur. Cool Berry, la teinte numéro 9. On va continuer avec un highlighter chez Marc Jacobs. Il y a cette petite sortie, mais sortie très discrète. Hein. J'en ai pas entendu parler sur les réseaux sociaux. J'ai vu la loge de Gabrielle en parler. Elle l'avait remarqué elle aussi sur le e-shop de Sephora. Moi, je l'ai remarqué vraiment parce que je l'ai découvert sur le stand. Sinon, j'en avais jamais entendu parler. Il a fallu que je me déplace. Donc, on est sur un highlighter sous forme de gloss. Hein. Le packaging est assez innovant. Voilà, vous pouvez le voir. Et ce qui vous permet d'en mettre un tout petit peu, en tout cas une application facilitée. Et puis, on tapote avec le doigt. Alors j'aime beaucoup cet highlighter, je le trouve vraiment très très joli. Je trouve qu'il a un tout petit effet glacé qui chez moi est plutôt le bienvenu parce que ça va donner un côté peau glace skin. Il n'a pas fait trop bouger la matière qui est en dessous, je trouve. Si, quand même un peu, si. Si, il a fait un peu bouger la matière en dessous, vous pouvez le voir là, il y a une démarcation. Non, j'en ai marre. C'est hyper compliqué. Bon, je vais l'appliquer autrement. De l'autre côté, je vais l'appliquer sur le dos de la main. Moi, je pensais que l'application était comme ça, hein, d'accord? Bon, on va l'appliquer autrement. Donc, sur le dos de la main, on va prendre un pinceau, on va prélever le truc sur le dos de la main et on va appliquer comme ça. Et peut-être que ce sera mieux. C'est beaucoup mieux, en fait. Je pense qu'il ne faut pas l'appliquer directement, il faut l'appliquer vraiment au pinceau. Mais vous voyez, j'ai déjà moins de blush. Hein. Vous voyez, ça a enlevé. Oh, c'est quoi cette histoire? En fait, je crois que les highlighters, il faut les appliquer avant le bronzer et avant le blush. Parce que ça me le fait beaucoup trop souvent. Bon, on va remettre du blush. Hop. Hop. Parce que moi, j'aimais bien le blush. Voilà. Là, c'est bien. Bon, le highlighter est magnifique. Je vous dis pas le contraire. Voilà, c'est juste embêtant qu'il ait déplacé la matière en dessous. Néanmoins, il est vraiment beau parce qu'il est très discret. Il file pas dans les plis. Il a un côté très hydraté. Il a un côté sain. Il n'a pas côté barre surligneur que peuvent avoir les highlighters poudre qui marquent vraiment toutes les ridules de déshydratation. Franchement, c'est un super highlighter. Mais il a tendance à déplacer la matière en dessous. Donc, il faut faire des raccords. Et ça, c'est un petit peu embêtant quand on n'a pas tellement envie de faire beaucoup d'efforts pour se maquiller. Bon, pour les sourcils, rien de nouveau. Je les ai fait hors caméra avec ce produit-là de chez Bobbi Brown. Je vais pas vous mentir, c'est pas un produit que j'aime énormément. Zoom, hein, ce serait bien de voir. Voilà. Bon, je suis pas trop fan de ce produit pour tout vous dire parce que je trouve que la brosse est beaucoup trop grosse. Hein, on a tendance à en mettre ici. Ça reste efficace quand on a envie de donner un petit côté fort aux sourcils. Mais bon, faut tout le temps nettoyer. Sinon, c'est pas très joli, quoi. On continue avec un produit dont je ne vous ai pas parlé dans aucun de mes hauls, mais que j'ai acheté quand même il y a longtemps et je me suis dit que j'allais le tester. J'ai jamais réussi à trouver le temps de le tester. Ce sont les lips glacés, les lèvres glacées de chez Nude Sticks. Promis, je vous fais une vidéo sur Nude Sticks. Nude Sticks, c'est une marque qui se veut assez naturelle, uniquement avec des textures crème. C'est soit sous forme de crayon, soit sous forme de tube, comme ça. Et j'aime beaucoup la philosophie de cette marque parce qu'on est vraiment sur des textures peau, des textures sans effet matière, des textures naturelles, du maquillage vraiment bonne mine. Donc voilà, je sais qu'on va en parler bientôt. Donc j'ai pris cette couleur là qui s'appelle la couleur Nude 06. On est sur un gloss, je trouve, mentholé chocolat. Voilà, on a l'impression de manger des After Eight, c'est pour celles qui sont fans des After Eight. C'est joli, mais l'applicateur est pas très précis. Ça pique les lèvres. Et la couleur est juste, en ce qui me concerne, parfaite. Je la trouve trop belle. Je trouve que ça donne tout de suite bonne mine à ce maquillage sans trop le charger. Parce que j'ai les yeux quand même assez chargés, hein, faut dire ce qui est. Et je crois qu'on a terminé le maquillage. Alors, le verdict. On va commencer par le fond de teint, le sérum de teint de chez Biologique Recherche. 90 boules, grosse déception. On va attendre un petit peu parce que je l'ai appliqué comme un fond de teint en vrai. Et j'ai fait un maquillage par-dessus qui était quand même assez intense. En vrai, je pense que c'est quelque chose qui est fait pour les jours
no make-up. Quand on a juste envie de raviver sa mine avec un soin, qu'on met juste un tout petit peu d'anti-cerne, un coup de mascara et c'est tout. À mon avis, j'ai fait l'erreur d'utiliser ce produit-là en plus avec des crèmes qui sont un peu très très riches, alors que là on est sur quelque chose quand même de riche aussi. C'est très hydratant, donc voilà, ça a pas collé, ça a peluché. Je lui redonnerai une deuxième chance parce que ça m'a coûté 90 € et je lui redonnerai une seconde chance parce que c'est quand même Biologique Recherche et que j'adore cette marque. J'adore, elle m'a rarement déçue, mais bon, parfois hein, y a des fails dans les marques et c'est comme ça. Ensuite, on va parler palette. Alors là, magnifique palette de chez Marc Jacobs, la voici. Bien entendu, je vous fais des close-up, et je crois que je vous en ai fait dans la vidéo. Packaging absolument admirable. La palette est de super bonne qualité. J'ai pu faire ce maquillage sans grande difficulté. Voilà, c'est très agréable à porter, ça demande pas beaucoup d'efforts. Maintenant, la vraie question que je dois me poser, c'est est-ce que c'est les couleurs qui me vont bien? En vrai, je suis quand même pas mal obligée de me maquiller le teint parce que sinon, j'ai vraiment l'impression d'avoir mauvaise mine. Tout ce qui est vert kaki, doré, jaune, c'est généralement pas du tout ce qui me va le mieux. Je le savais déjà quand j'avais acheté la palette Naked Honey, parce qu'on est sur à peu près les mêmes tonalités, mais là c'est flagrant, c'est pas le maquillage qui me flatte. Pourtant, c'est de super bonne qualité, c'est hyper pigmenté, les couleurs m'ont vraiment donné envie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous aimez bien ce maquillage? Dites-moi la vérité, parce que je suis à peu près persuadée, pour celles qui me suivent déjà depuis un certain temps, que vous préférez mes maquillages avec des roses, avec des couleurs, plutôt que ces maquillages avec du vert kaki qui ont tendance à me plomber le teint. Néanmoins, je peux pas vous dire autre chose que cette palette est absolument magnifique. Le crayon Marc Jacobs, très très gros étonnement, parce que en fait, quand je l'ai appliqué, je trouvais pas qu'il était si foncé que ça, et quand je l'ai appliqué en ras de cils inférieur, je le trouve beaucoup plus foncé. Donc du coup, ça a un peu dénaturé le type de make-up que je voulais faire à la base. Je m'en suis bien sortie. Je trouve que c'est hyper gras, c'est hyper crémeux, ça se met bien sur les muqueuses. Enfin, les crayons Marc Jacobs, quoi. Franchement, ça fait partie des meilleurs crayons de ma life. Hein. Je les adore. Il y a plein d'autres couleurs, mais je pense pas craquer pour d'autres couleurs. Tout simplement parce que, bon, j'ai découvert les crayons Kiko, et même si ça c'est une couleur qui était hyper intéressante, la vraie vérité, c'est que, encore une fois, le vert, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc oui, j'ai acheté du vert. Pourquoi? Et je n'en sais rien. Ensuite, énorme coup de cœur pour le mascara de chez Marc Jacobs, Tuerie Intersidérale, pour le Blacker à Clash. Voilà, je peux pas vous dire autre chose qu'il fait des cils merveilleux. Les cils sont super étoffés, sont volumineux, alors que c'est pas un mascara à volume, sont très très black, bien séparés, une super jolie longueur. Ça redéploie le regard. Coup de cœur intersidéral pour ce mascara qui va devenir mon nouveau bébé. Pour le bronzer, celui de Fenty, je suis restée un petit peu sur le côté mitigé parce que il est beaucoup plus orange que ce que j'ai l'habitude d'utiliser et je découvre qu'en fait c'est pas mal le orange sur moi en vrai. C'est un peu mes découvertes de ces derniers temps, la couleur orange. Moi qui pensais qu'il fallait que j'utilise plutôt des couleurs roses, des couleurs taupes, des marrons pas trop orangés mais dorés, non voilà. Non en fait ça c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la matière parce que vraiment elle permet de garder votre peau, de garder le côté glossy de votre peau, le côté crémeux, le côté lumineux. Ça vient pas être tout à fait mat, c'est pas non plus lumineux, il n'y a pas de particules irisées là-dedans, mais ça va donner un côté repulpé à votre joue, un côté comme si j'avais appliqué de la crème hydratante. Donc c'est très très prometteur. Je pense que je vais le réutiliser et essayer de l'adopter et peut-être acheter une autre couleur pour contrebalancer le côté un peu orangé de celui-ci parce que je suis pas tout à fait en confiance encore. Ensuite, les fards à joues crème de chez Fenty, j'en ai acheté 3 et aujourd'hui j'ai appliqué cette couleur, le Cool Berry, la numéro 9. Je suis totalement fan. Je suis dingue de ce produit-là. C'est adopté. J'ai adoré. Et pareil, on est sur quelque chose qui est coloré, qui se fond super bien, qui se fond bien dans la peau, qui va donner ce côté glossy, qui va respecter le côté pulpeux de votre peau. Ça va pas faire d'effet matière lié à la poudre, ça va pas éteindre votre peau, ça va justement l'allumer et lui donner ce côté rajeunissant lié aux textures crème. Super belle découverte. Cet anti-cerne Dose of Color, bon, vraiment beau. Vous pouvez voir que je suis totalement flawless. Mais si vous me connaissez bien, c'est pas ce que je recherche. Je préfère avoir un teint avec des défauts et une jolie peau bien hydratée, pulpeuse et fraîche, plutôt qu'un teint couvert. Donc pour moi, c'est vraiment pour les mauvais jours, quand ça va vraiment pas bien. C'est plutôt l'anti-cerne que je vais utiliser. Il me fait beaucoup penser au Shape Tape. Et moi, je vous avoue que le Shape Tape me suffit largement. J'ai pas besoin d'avoir d'autres anti-cernes qui font la même chose que le Shape Tape. Je cherche un effet naturel, un effet hydraté, un effet rajeunissant. Et c'est pas ce que je retrouve dans cet anti-cerne. Même si, je dois vous
vous avouer qu'il est d'une efficacité redoutable. Ensuite, cet highlighter qui est magnifique. Vous pouvez le voir juste ici. Il est très beau. Néanmoins, il faut que je trouve une bonne manière de l'appliquer parce que j'ai trouvé qu'il s'agisse du pinceau ou directement en doigt en tapotant sur le haut de ma joue, il avait tendance à déplacer la matière en dessous et à créer le fait que ce soit un tout petit peu plus blanc ici. C'est peut-être les côtés lumineux qui donnent cet effet là, mais vraiment en regardant de près avec ma glace Zoeva, j'avais constaté vraiment que ça avait déplacé la matière. J'étais obligée de refaire une retouche blush par dessus. Néanmoins il est vraiment beau, hein. Alors là pour le coup moi j'ai pris la teinte numéro 12 Sunlit, il y avait une couleur un peu plus champagne, mais j'aime énormément la texture et je trouve qu'elle marque pas les ridules de déshydratation comparé au Dew Drop, vous savez, de Marc Jacobs, ces highlighters qui sont assez épais, qui sont très beaux, qu'on peut utiliser sur le corps, qui sont en grosses bouteilles, mais qui pour le coup marquent les moindres aspérités de la peau. Là on est sur quelque chose d'un peu plus rajeunissant et vraiment pas mal. Et dernier produit, ce produit de chez Nude Sticks, qui est canonissime. Il fait une super jolie bouche. L'applicateur n'est pas forcément pratique parce que du coup j'en ai mis tout de suite un petit peu au-dessus, surtout que j'ai une petite bouche. Mais l'effet est super agréable, il y a un effet mentholé chocolaté et la couleur est absolument sublime. Et je crois qu'on n'est pas sur un produit green, mais on est sur un produit vegan, presque clean, presque. Et je crois qu'ils font attention à la composition de ce produit-là, mais je suis pas sûre qu'on puisse dire qu'il est totalement clean. Ça reste une marque qui est cotée pour sa composition, pour son côté vegan et pour son côté naturel. Je valide à 100% la couleur, je la trouve absolument sublime. Et la texture, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, c'est pas collant, on a vraiment l'impression d'avoir mis un rouge à lèvres. Je ne ressens absolument pas le côté collant du côté glossy, c'est assez impressionnant, donc je valide à 100%. Donc voilà, c'était ma vidéo dédiée aux nouveautés beauté. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit like si vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi, le mercredi et le dimanche. N'hésitez pas à vous abonner, je serais ravie de vous retrouver, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, bisous.